Manuel, là. Oui. On acclame le Seigneur. Amen. Alors, effectivement, on va acclamer le Seigneur, on va glorifier le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame bien le Seigneur, acclame bien. Déplace-toi, va vers 5 personnes qui leur souhaitent la bienvenue dans la maison de Dieu. Déplace-toi. Déplace-toi, déplace-toi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, franchement, tu as besoin d'une délivrance. Dis ça à quelqu'un, tu as vraiment besoin d'une délivrance. Ah, Seigneur. Amen. Soyez bénis. Je suis vraiment dans la joie ce soir. Je disais à un moment de Tricia, depuis ce matin, je n'ai fait que causer avec beaucoup de mes fils de l'étranger. Amen. J'ai senti que eux, ils étaient contents. Moi-même aussi, j'étais content. Amen. Et je leur ai dit, écoutez la voix d'un père, ça vaut beaucoup de choses. Amen. On va parler parce qu'après, il faut bien qu'on analyse. Amen. Ça va?
Sinon, il y en a, quand nous on va sourire, eux ils ne vont pas sourire à cause de l'heure. Mais je te donne un conseil, hein. Quelle que soit l'heure, quand tu sors, n'essaye même pas de critiquer quelque chose qui s'est passé ici. Je te donne déjà un conseil, c'est l'alliance que Dieu m'a donnée pour le culte, pour le séminaire. Dites Amen. Apocalypse 12, Nouveau Testament. Apocalypse 12, versets 7 à 11. Dernier livre de la Bible, Apocalypse 12, verset 5, c'est bon. La qualité de l'édition, c'est bon. Verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grandeur, sachant qu'il a peu de... On va lire le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable, que Dieu bénisse sa parole, que son esprit nous parle, et que Dieu bénisse le quartier et toutes les personnes qui me suivent de partout au nom de Jésus. Nous pouvons nous mettre. Depuis hier, nous sommes en train de parler du monde des eaux. Que quelqu'un dise le monde des eaux. Amen. Et nous avons dit beaucoup de choses au sujet du monde des eaux. Je viens vous confirmer, selon la Bible et les réalités que nous voyons dans le monde, qu'il existe des créatures et des êtres qui vivent dans l'eau. Amen. Amen. Il y a un monde dans l'eau. Je veux même aller plus loin. Il y a des mondes dans l'eau. Amen. Dans l'eau, il y a des royaumes. Dans l'eau, il y a des maisons. Il y a des villes. Dans l'eau, il y a des villages. Amen. Dans les eaux, que ce soit les océans, il y a des rois. Il y a des reines. Il y a des princes. Il y a des princesses. Ézéchiel chapitre 26, verset 16. Ézéchiel 26, verset 16. La Bible dit, tous les princes de la mer descendent de leur trône. Ils ôtent leurs manteaux et quittent leurs vêtements brodés. Amen. On vous dit tous les princes de la mer. Vous avez l'information que dans la mer, il y a des princes. Dans les eaux, il y a des princes. Donc, il y a ce qu'on appelle les princes des océans. Il y a les princes des rivières. Il y a les princes des lacs.
Il y a les princes et les princesses des torrents. Les torrents, c'est la qualité d'eau qui descend d'une montagne, ça tombe. Il y a les princes des marécages. C'est dans les marécages qu'on trouve les hippopotames. Il y a des rois et des reines qui dominent chaque qualité d'eau. Partout où il y a de l'eau, il y a des esprits à l'intérieur. Amen. Voilà pourquoi même l'eau que nous achetons, même l'eau que nous buvons, il ne faut pas aller acheter seulement des packs d'eau comme ça que tu bois. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, tout est sanctifié par la prière et la parole de Dieu. Quand vous achetez l'eau, vous devez bénir cette eau-là. Voilà pourquoi même moi, quand on m'emmène de l'eau là, vous avez remarqué que souvent je prends, je bois. Mais quand je tiens la bouteille, je dis toujours, je sanctifie cette eau. Et je couvre cette eau du sang de Jésus. Partout où il y a de l'eau, il y a des esprits. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu à la télé une publicité d'une grande marque de raffinage d'eau qui existe dans notre pays. Je ne citerai pas le nom, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut te créer des problèmes comme la dame. Amen. Mais vous avez vu que dans cette publicité, ils ont fait des séquences de publicité dans une grande forêt qui existe ici au Congo. Il y a des créatures. Ce ne sont pas que des poissons. Ce ne sont pas que des crocodiles. Il y a des êtres qui résident dans l'eau. Et lorsque Satan et son armée, les anges qui travaillaient pour Dieu avant, lorsqu'ils se sont rebellés et qu'ils ont été chassés du ciel par l'archange Michaël et les autres anges fidèles à Dieu, la Bible dit lorsqu'ils sont tombés sur terre, vous avez l'information que certains parmi eux sont allés tomber dans l'eau. D'autres sont tombés sur la terre. Et voici, vous avez lu, on a dit au verset 11, malheur. Et malheur à la mer. Parce que le diable est descendu. Donc vous avez l'information que quand il est tombé en descendant dans l'eau. Pourquoi au ciel on a dit malheur? Parce que quand il est descendu, il n'est pas descendu pour aller plonger et nager dans l'eau. Non, il est descendu dans le but d'aller créer un monde dans l'eau. De la même manière, en descendant sur la terre, il est descendu dans le but de créer un monde et un système sur terre. Vous avez des films qui nous prouvent l'existence des êtres qui vivent dans l'eau. Vous avez Aquaman. Aquaman 1, Aquaman 2. Celui qui a réalisé le film d'Aquaman, il a des alliances avec le monde des eaux. Depuis quelque temps, traîne dans les séries de Canal+, vous avez le film La Petite Sirène. Donc, tout ce qu'on vous montre là, ce ne sont pas des films de science-fiction. Ces acteurs-là vous montrent à la télé les mondes où ils sont en alliance, ils sont dans les pactes avec ce monde. Donc, le monde des eaux existe.
Je veux même te dire, il y a des royaumes là-bas. Il y a des villes. Il y a des villas. Il y a des salles de cinéma. Il y a des temples. Est-ce que vous savez qu'il y a des palais dans l'eau? Palais. Il y a des palais dans l'eau. Ouvrez votre Bible, Naoum. Ouvrez, Naoum, Ancien Testament. Naoum, chapitre 2, verset 7. Naoum, combien? Verset combien? Ah, Maton, viens suivre. Ça va? Oh. Naoum 2, 7, la Bible dit, les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. Waouh! On dit les portes de quoi? Des fleuves. Ça va? On te dit les portes sont ouvertes. Et ensuite on te dit les palais. Les palais qui se trouvent dans les fleuves. Donc vous avez l'information que dans les eaux il y a des portes. Deuxième information, dans l'eau il y a des palais. S'il y a des palais, c'est qu'il y a des gens qui prennent les décisions dans ces palais. Soit c'est des magistrats de l'eau, soit c'est des gouverneurs, soit c'est des juges, soit c'est des rois, parce qu'il y a le palais royal. Donc quand nous nous levons et que nous disons nous détruisons et nous renversons le monde des eaux, nous envoyons le feu, nous envoyons les tonnerres dans leur royaume. Tu as l'information ici que leur palais s'écroule. Donc ça tombe, les murs, les fondations tombent, ça s'écroule, ça se fissure. Chers frères et sœurs, croyez à toutes les prières que vous adressez, même dans vos maisons. Ne vivez pas comme si le monde spirituel n'existait pas. Il existe des êtres qu'on ne voit pas avec les yeux. Le monde existe. Il y a des sorciers, des féticheurs. S'il prend les cils des chiens, hein, il fait des incantations. Il te met ça dans l'œil. Il touche ton œil. Tes yeux vont voir tout ce que le chien voit. Amen. Si vous ne croyez pas que les esprits existent, les animaux croient que les esprits existent. Et les animaux savent qu'ils existent. D'abord, les animaux voient les esprits presque tous les jours. La Bible parle d'un homme qu'on appelait Balaam. Il était dans une ânesse, l'âne. La femelle de l'âne, l'ânesse. Il partait quelque part. L'ânesse, 3 fois, a dévié la route. Lui, il a pris le bâton, il a commencé à taper l'animal. Dieu a ouvert la bouche de l'animal. L'animal a parlé en lui disant, mais toi, tu me tapes pourquoi? Si j'ai dévié, c'est parce qu'il y a un monsieur qui est devant là. Lorsque lui-même, ses yeux s'ouvrent, il voit l'ange de l'Éternel qui était debout avec une épée. Et l'ange là lui dit, si l'animal là n'avait pas changé de route, il lui dit, j'allais te tuer. Des fois, le chien vient aboyer devant ta fenêtre. Toi, tu ne sais pas pourquoi le chien est en train d'aboyer devant la fenêtre. Amen. Je vous informe que le monde des eaux et le monde des esprits des sirènes existent. Dans le monde des eaux, tous ceux qui sont là-bas n'ont pas tous des queues de poisson. Non. Il y en a qui ont des pieds comme ça. Il y en a qui ont le corps en bas, c'est le serpent. Il y en a qui, en bas là,
À partir d'ici et jusqu'en bas, c'est le crabe. D'autres ont la forme d'un dragon. Donc, toi, tout ce que tu connais, sirène des eaux, tu imagines toujours la queue de poisson. Non. Et puis, ça dépend de quelle queue. Une sirène qui a la queue d'un requin, ça veut dire que cette sirène-là est dangereuse. Elle aime le sang. Elle aime tuer. Une sirène qui a la queue d'un dauphin ou d'une baleine, ça veut dire que cette sirène-là ne tue pas. C'est une sirène qui bloque l'étoile ou l'avenir. C'est la baleine avale. Donc, elle peut bloquer ta richesse. Donc, la queue qu'elle a symbolise l'animal, le caractère de l'animal qui agit avec l'esprit. Il y a des sirènes qui ont la queue du crocodile. Ça veut dire que c'est une sirène qui est méchante. Elle a un cœur dur. Elle ne pardonne pas. Amen. Est-ce que vous savez, nous avons lu un deuxième passage dans la Bible. Apocalypse 12, 17 à 18, on dit Satan se tient au bord du sable de la mer. Moi, je n'interdis pas aux gens d'aller se balader au bord de la plage. Amen. D'ailleurs, je conseille qu'il y a des moments comme ça, il faut aller se détendre. Mais voici certaines choses que je peux t'interdire de faire au bord de la plage. Évite d'aller faire les rapports sexuels avec une fille ou un homme au bord de la plage. Toi-même, tu as lu que Satan se tient au bord du sable de la mer. Et il n'est pas le seul. Il y a les esprits qui travaillent pour lui. Si vous allez à cette heure-ci, à la Côte Sauvage, vous allez voir qu'une grande partie du bord du sable de la mer est dans l'obscurité, le noir. Pourtant, il y a des lampadaires. Pourquoi on arrête les lampadaires? C'est pour ne pas permettre à tout le monde de voir qui vient faire des rituels et des incantations. Vous risquez d'être surpris. À 1h du matin, si vous passez par là, vous allez être étonné de voir des gens et tu ne peux pas t'attendre que la personne là, à 1h du matin, peut descendre du taxi et aller rentrer dans l'eau. Je connais un garçon qui a travaillé dans un hôtel qui est en face de la Côte Sauvage. L'expérience du ministère oblige qu'il y a des choses qu'on dit, on ne cite pas les noms. Sinon, on peut te créer des problèmes. Amen. Et ce garçon, un jour, il a vu de ses propres yeux un Ouest africain qui est venu en taxi. Le taximan a stationné pas loin de là où lui il surveille. Et le Ouest africain lui a dit, attends-moi ici, donne-moi 30 minutes, je reviens. Lorsqu'il est reparti, le chauffeur de taxi de ses yeux, avec le gardien qui était assis là, de leurs yeux, ils ont vu le Ouest africain partir, rentrer dans l'eau, il rentrait, et puis il a disparu. Il est ressorti après 2 heures du temps, avec des gros sacs et des gros cartons de pousse de poulet. Ça va? On peut avancer? Amen. Alléluia. Et lorsqu'il est ressorti de l'eau, ses yeux étaient devenus rouges. Et il a dit au chauffeur,
ramène-moi là où tu m'as pris. Le chauffeur lui a dit, même si tu me donnes 1 million, je ne peux pas te ramener. Ahmed Bikian, lui a laissé la reconnaître. Deuxième scène. Je connais un garçon qui est devenu aujourd'hui pasteur. Un pasteur très connu ici à Pointe-Noire. En 2005, il était gardien toujours dans un hôtel là à la Côte Sauvage. Et puis pendant qu'il dormait, il a entendu un bruit fort des vagues. Boah! Il faisait 2 heures du matin. Et qu'est-ce qu'il voit sortir de l'eau? Il voit une femme avec des cheveux de serpent, des habits transparents. Tu pouvais voir. C'est parti intime. Elle avait des chaînettes aux pieds. La femme là est venue vers lui. Ce n'était pas une vision au singe, comme ça. Elle lui a dit, je veux faire des rapports sexuels avec toi. Son corps était paralysé. Il voulait dire Jésus, il n'arrivait plus à prononcer Jésus. Après, la femme l'a ri. Elle a dit, mais soi-disant que tu es pasteur, tu n'arrives même pas à confesser le nom de ton Seigneur. Et la femme là lui a dit, tu as vu, vous là, quand vous enseignez là-bas, vous chassez les esprits là, vous n'êtes pas puissant, hein? Elle lui a dit ça comme ça. Elle lui a dit, il faut faire attention, hein? Amen. Le monsieur était là paralysé. Et puis elle lui a dit, ça c'est un avant-goût. C'est pour te montrer que quand tu chasses là, tu n'es pas puissant. Elle est repartie, elle est rentrée dans l'eau. Lorsqu'elle est rentrée dans l'eau, c'est là qu'il a crié maintenant, Jésus! Amen. Les amis, quand il s'est levé, à 6 heures du matin, il a présenté sa démission. Il a dit à son boss, je ne travaille plus. Le boss lui a dit, tu es le meilleur gardien ici. Il a dit, même si vous me proposez 10 millions, je ne peux plus être gardien au bord de la côte. Je tais le nom de ce pasteur parce que vous le connaissez, il est très populaire. Amen. Donc si vous ne croyez pas qu'il y a un monde dans les eaux, je vous informe qu'il y a des gens qui ont déjà vu les esprits des eaux. Je rentre dans la deuxième partie du message. Comment les familles rentrent en contact avec les esprits des eaux? Est-ce que vous savez que les esprits des eaux ont la facilité de rentrer en contact avec n'importe quelle personne? Même avec des familles. Les ancêtres, Bokoko ou Bakoko, amen. Ils peuvent rentrer en contact avec même les jeunes du quartier. Amen. Ouvre ta Bible, Jérémie 44. Jérémie 44, versets 16 à 17. Jérémie 44. Quelqu'un me suit? Versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Amen. Vous avez ici une histoire qui se passe dans l'ancien temps. 800 ans avant l'existence de Jésus sur la terre. Au temps de Jérémie le prophète. Il y avait un problème qui se passait, c'est que les femmes avaient l'habitude de faire des cadeaux.
Elle préparait des gâteaux avec la farine. Et elle faisait des libations. Libation, c'est ce que nous appelons sadak. La sadak. Donc, elle faisait des rituels. Et elles avaient l'habitude de verser l'huile de palme, le vin blanc, le nsamba ou comment, elle versait ça au sol. Et c'était un rituel qu'elle faisait pour adorer la reine du ciel. Et l'homme de Dieu est venu leur dire, ainsi parle l'Éternel, arrêtez de faire ça. Quand vous faites ça, vous attirez la malédiction et la colère de Dieu. Elles ont répondu à Jérémie que nous n'allons pas obéir à ce que tu nous dis. Parce que nous-mêmes, on a remarqué que depuis que nous ne faisons plus des sadaks, des libations, des rituels, depuis que nous ne versons plus l'encens sur terre pour adorer la reine du ciel, on vit la pauvreté, on vit la famine, on vit la galère, on vit la misère. Je suis venu t'informer. Si à cette époque, des femmes faisaient des rituels, des libations, des sadaks, pour une femme qui n'existait pas sur la terre, mais qui existait dans le ciel, et une femme qu'on appelait reine du ciel. Alors imagine maintenant dans l'eau, il y a qui? De la même manière que les gens font des sadaks pour une reine qui est en haut. Je te donne l'information que dans les villages, et même ici à Pointe-Noire, même en France, aux États-Unis, il y a des gens qui vont au bord de l'eau pour faire des rituels. Je connais des familles, quand l'enfant vient au monde, il sort avec, excusez-moi, le derrière, les fesses. Ou s'il est né avec les pieds, dans votre famille, on va dire moi Namaï. Dans d'autres patois, on dit moi Noukis. Et quand l'enfant l'a grandi, ce qu'on va lui dire, c'est quoi? C'est que chaque fois que tu bois le jus, il faut verser un peu pour tes frères qui sont restés dans l'eau. Chaque fois que tu bois de l'eau, il faut verser un peu pour tes frères. Ce qu'on lui dit de verser, c'est ce que la Bible appelle les libations. Ce que nous venons de dire sadak. Et tu as l'information qu'il y a même enlevé à l'époque à Béthiaï. Mais ça a commencé depuis, regarde, 800 ans avant que Jésus soit né. Donc les gens faisaient déjà des sadaks pour honorer des reines et des déesses. Et le système des sadaks, des rituels, des libations, c'est l'un des contacts les plus rapides qui permet à une sirène ou des sirènes de rentrer en contact avec votre famille. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles aujourd'hui qui souffrent parce que dans votre famille, vous avez arrêté de faire des sadaks aux sirènes des autres? Oui. Oui. Oui, je vous dis la vérité. On vient de lire. Hein? Les femmes là ont dit depuis qu'on a arrêté, dès qu'on a la passe. Donc, il y a des sirènes qui sont fâchées. Je vais vous dire un truc. Vous avez remarqué depuis quelque temps le bus Océan du Nord. C'est ça, non? Hein? Presque chaque semaine, il y a toujours un accident. C'est pas ça? Presque chaque semaine. Quand je vais encore dire ici, appelez-nous. Si vous n'arrivez pas, on va vous aider, on va vous délivrer. On va dire les orgueils. Ah. Appelez-nous. On m'a négligé. Amen. Mais j'avais déjà dit, hein, RDC, ma bien père. Mais si vous voulez gagner, on m'a négligé.
Amen. Le pasteur Lévy m'a dit aujourd'hui au téléphone, il m'a dit, Papa Bill, la prophétie de la RDC là, ça chauffe ici à Kinshasa. J'ai dit, comment? Il m'a dit, ça passe partout. Il m'a dit, tous les papas, tous les hommes, ça arrivait jusqu'au gouvernement. Tout le monde suit ton message là. Et la RDC aura un parcours honorifique, et les gens savent que c'est le père spirituel de pasteur Lévy Congolais. Je lui ai dit, merci à vous qui êtes en train de publier la vidéo là, merci. Merci. Amen. Oh, amen. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez, quand vous remarquez une société de transport, de bus, qui fait souvent la route, ça peut être le nord, le sud ou quoi, dans n'importe quel pays. Quand ce bus-là, ou les bus font trop d'accidents, n'appelez pas un féticheur pour arrêter ça. Appelez un pasteur qui voit clair. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne voient pas. Lui, quand il viendra, il vous dira pourquoi votre société là, vous avez des accidents. Il n'y a qu'un seul message. Vous voulez savoir c'est quoi? Un jour, l'un des chauffeurs, en roulant, a accidenté. Ce que vous appelez tamponner, non. Le français clair, on dit accidenté. Une femme, un mari ou un enfant appartenant à un génie. Soit c'est la femme du génie qu'on a accidenté. Soit c'est le mari qu'on a tamponné. Soit c'est son enfant. Et le génie là, tant que vous n'allez pas lui remettre sa femme, chaque fois qu'il verra un bus qui a ce nom, il va tuer des gens. Ça va? Maintenant, je t'informe qu'il y a des secrets pour calmer le génie. Là, on rentre dans des domaines qu'on n'explique pas des petits enfants. Je ferme la page. Là, c'est pour les grands. Mais quand page. Acclame Dieu. Amen. Voilà pourquoi, faites attention quand vous faites la route. C'est pas mauvais, hein? Mais évitez dans les arrêts là d'acheter souvent la viande de brousse. La viande souvent, pas toujours, souvent que tu achètes là. Quand c'est les femmes qui vendent peut-être au coin là, c'est différent. Mais les petits qui se baladent, qui passent là et puis tu ne les revois plus là. Kemba. Des fois c'est lui abomi génie moko na fo. Il l'a transformé en animal, en gazelle. Et il l'a vendu à un passager. Le génie sent l'odeur de sa femme. Et le génie sait que ma femme est partie dans un bus qui a tel nom. Tant que vous n'allez pas lui ramener cette viande-là, vos bus feront des accidents. Or, voilà que la viande là est déjà dans le corps. Pire même, c'est déjà sorti. Maintenant, comment vous lui remettez sa femme? Les villes disent Jimchika. C'est autre chose. Certaines personnes parlent au chef des villages. Et vous verrez que le chef du village, bon, en réalité, tous les chefs du village connaissent les vrais problèmes. Hein, pourquoi il y a des accidents? Les vrais chefs, ils connaissent. Amen. Si vous les contactez, des fois, ils vont vous dire,
Si vous voulez arrêter ça, prenez le vin de palme. Prenez la farine, le manioc ou je ne sais pas quoi. Prenez telle chose. Et puis il va vous dire, prenez telle somme d'argent. Ou il vous emmène quelque part dans la brousse. Ou il vous emmène dans l'eau. Il vous dit, faites tel rituel et dites telle parole. Lorsqu'il termine, il vous dit, c'est bon, vous pouvez passer. Après, vous voyez, il n'y a plus d'accident. Maintenant, nous les pasteurs, comment on peut déranger ça? Nous, on ne va pas faire comme les chefs du village. Ah, tu as compris, non? Mais je ferme la parenthèse, hein, ça c'est pas le sujet. Amen. Donc, première information, ma sadak, ma libation, les rituels au bord de l'eau, ouvre la porte et donne l'accès à une sirène dans ta vie, dans ton foyer ou dans ta famille. Et quand tu n'y vas plus, tu ne fais plus, ou votre famille ne fait plus ça, les enfants de la famille commencent à rêver souvent qu'ils sont au bord de l'eau. Vous commencez à rêver que vous marchez, vous vous baladez, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites au bord d'une eau. La sirène commence à visiter le sang de toute la famille. C'est pour réclamer en disant que ni kanda votre famille que n'a défend yandi. Et si vous ne réglez pas ça, tout le monde fera que rêver Maza. Ah, Seigneur, aide-nous. C'est ce qu'on appelle Banfuka Yamaza, les dettes. Et des dettes. Pourquoi? Parce que tu as un parent à l'époque qui partait beaucoup au bord de l'eau et il faisait ça beaucoup. Et puis il a arrêté brusquement. Or, ces choses-là, on n'arrête pas sans le soutien et l'accord, la bénédiction d'un homme de Dieu inspiré. Il faut être orienté par un pasteur qui connaît ce domaine-là. C'est lui qui te dira, telle parole. Et tu déclares, je n'appartiens plus à ce monde. Et s'il y avait des accords avec la famille, moi je me libère de ça. Des fois il te dira, tu prends l'huile d'onction, tu mets sous la plante de tes pieds et tu verses au bord de la plage. Et tu pars pour toi. Tu récites le psaume 35. Tu récites le psaume 91. Tu déclares ça à haute voix. Et tous les accords avec le sang, les gens, les membres de la famille, moi je me libère de ça. Tu verras que tu ne rêveras plus l'eau. Tes enfants même ne rêveront plus jamais qu'ils sont au bord de l'eau. Ça là, c'est ce qu'on appelle la délivrance. On peut finir? Donc, si vous avez eu des contacts dans le passé, on vous a demandé de prendre la cola. Il y a des sirènes qui sont rentrées dans votre maison, votre foyer, votre famille. Grâce à certains marabouts ou féticheurs que vous avez contactés. Oui, oui. Il y a des marabouts qui travaillent avec la sirène. Le miroir qu'il utilise, c'est la sirène. La calebasse, ça lui a été donné par la sirène. Quand tu veux même rentrer dans sa maison, là, le peigne qu'il avait sur sa tête, c'est un peigne magique. Pardon. C'est un peigne qui lui a été donné par une sirène. Il y en a qui ont des gourmettes. C'est la sirène qui lui a donné la gourmette. Et c'est avec ça qu'il travaille. Comment on appelle ça? Il obtient des chances. Il travaille les familles, il travaille les gens. Amen. Et toi, quand tu allais le voir, pour vérifier il y a quel problème dans votre famille, il y a quel problème dans votre foyer,
Est-ce que ton mari est sorcier? Est-ce que ta femme est sorcière? Qui détruit tes enfants? Qui fait ceci? Déjà quand il t'a dit, prends la salive, crache sur le canari, calebasse. Tu as craché. Or, dans la salive, il y a le sang. Donc, quand tu as craché là, tu as craché ton sang. Or, dans le sang, il y a la vie. Donc, tu es sorti de sa maison, mais tu as laissé ta vie là-bas. Alors, lui, il peut utiliser ta salive. Pas pour régler tes problèmes, mais pour aggraver la situation. Oh, sois honnête, hein? Depuis que tu étais parti là-bas, toi-même, tu te rends compte que le cas est devenu pire. Amen. Je connais une jeune femme qui a prié à l'époque avec nous. Elle n'est plus là, hein? Elle a prié dans l'une de nos assemblées à Vindoulo là-bas. Mais elle ne prie plus, hein? Elle n'est plus avec nous. Amen. Dans le passé, elle m'a fait une confession que personne ne connaissait dans son entourage. Elle m'a dit dans un passé lointain, elle était allée voir un féticheur vers Côte-Mater. Et le féticheur lui a demandé d'avoir des rapports sexuels avec elle. Elle a refusé d'avoir des rapports sexuels. Le féticheur lui a dit, si tu refuses, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Et puis elle a dit, trouve une autre solution. Le féticheur lui a dit, à défaut, si je ne sors pas avec toi, je peux au moins te lécher dans ta partie intime. Elle a accepté, on lui a fait ça. Lorsqu'elle l'a fait, je lui ai dit, si tu ne t'engages pas sérieusement avec Dieu, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Parce que quand il t'a fait ça, il a pris tout. Il ne t'a pas donné la chance. Il a aggravé la situation. Je lui ai dit, yo, Okobo Tati. C'est difficile. Jusqu'aujourd'hui, hein, elle ne prie plus. Mais elle ne met pas au monde. Donc, vous-même là, vous êtes allé voir qui? Avant de commencer à vous plaindre. Où est-ce que vous étiez allé? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Et puis vous nous faites souffrir, nous les hommes de Dieu. Des fois on réfléchit, on ne trouve pas de solution. Quand c'est comme ça, venez seulement dire la vérité. T'as là, vous pouvez être à telle place, j'étais allé voir ton, on m'a fait ça. Là, nous saurons qu'est-ce qu'on doit faire. On saura. Ça va? Est-ce que ça va? Mets la main sur la tête, dis Seigneur, aie pitié de nous, c'est grave. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous. Amen. Amen. Donc, par un contact avec un marabout, avec un féticheur, avec comment on les appelle, hein? Les mbikoudi. Faites attention. Faites attention au rituel qu'on vous a fait. Plusieurs travaillent avec une sirène. Je connais une femme au quartier Mawata. Est-ce que vous savez que Mawata, c'est le nom d'une sirène? Mawata. Vous savez que c'est le nom d'une sirène? Ça vient de Tati Wata. Et ça vient de Ma Wata. Mami Wata. Ma Wata. Voilà pourquoi vous voyez que ce quartier-là, c'est là qu'on a mis Cinéma Rex. Et regardez comment la prostitution règne. La prostitution que tu vois là, ce sont les esprits des eaux qui règnent là. Et vous allez remarquer dans ce quartier, il y a beaucoup de caniveaux. Il y a toujours de l'eau sale. C'est l'état spirituel des sirènes de là-bas.
Et cette femme-là, à l'époque, lorsque je partais évangéliser une famille qui habitait à côté de chez elle, la femme-là, c'était une maman Mibikoudi. Un jour, je rentre pour aller visiter la famille là. Quand j'arrive, elle-même dans sa maison, elle commence à crier. Ah, 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 tia, tia, tia. Bon, tout le monde se dit combien de maman Mibikoudi. Peut-être qu'il y a prophétisé moi tia natala. Et puis les gens ont remarqué que ça fait longtemps qu'elle ne faisait que crier tia, tia, tia. Mais ouais, tia, depuis là, ça fait des, hein? On fait que faire tia. Alors, les gens sont allés rentrer pour aller voir, maman Tingang. Mais qui quoi? Tia ngo iki. Et puis elle a comme ça, ben qui pasteur, ben qui pasteur. Les gens lui ont dit, oh, quel pasteur? Elle dit, pasteur, il me kota na lupan temps. Les gens lui ont dit, wa façon de mes âmes, que pasteur mos me kota na lupan temps. Et puis on m'appelle. Quand je suis arrivé, je dis, hein, Iki. Donc j'étais bêté, je ne comprenais rien. Iki. Elle a dit, pasteur, je vais te parler, mais tête à tête, pas devant les gens. Je dis aux gens, ok, écartez-vous. Lorsque les gens sont partis, elle dit, arrête de venir dans le quartier. On a des gens qui prient avec nous. On vient les visiter ici. Tu me dis d'arrêter, pourquoi? Elle dit, chaque fois que tu rentres dans le quartier, rentre, content. Quand tu es seulement vers pharmacie Rex là, quand tu rentres, babim yamounu et mwanganaka. Et elle dit, quand tu es rentré, seulement ta présence, le feu qui est en toi, ça a détruit mon miroir. Je lui ai dit, pardon, c'est que tu viens de me dire là. Il faut dire ça devant les gens. Parce que moi-même, si je dis, on va dire, je mens. J'ai appelé les mamans qui étaient là et puis les gens de sa maison. Elle a dit ça. Elle avait des trans, hein. Elle a commencé à dire devant tout le monde. C'est là où j'ai dit à toutes ces personnes, vous voyez, vous cherchez les Mbikoudi pour voir l'avenir. Mais les Mbikoudi là ont peur de nous. Voilà Jésus, hein? Amen. Vous les cherchez, vous courez derrière eux. Mais eux, ils savent qui est qui. Et ils savent qui a vraiment la lumière, qui n'a pas la lumière. Et c'est là qu'elle m'a informé que son miroir lui a été donné à la côte sauvage. Quelqu'un connaît là où il y a Pressing Nadia? C'est Nadia? Hein? Pressing Nadia. Fatia. De l'autre côté du goudron, il y a une grande boutique là. Il y a des ngandales. La ruelle derrière. Les amis, ne jouez pas. Ces gens-là savent. Est-ce que vous comprenez ça? Ils savent que... C'est pourquoi nous-mêmes, en tant qu'hommes de Dieu, on n'a pas le droit de venir s'enorgueillir. Sérieux. Il faut laisser que ces gens-là eux-mêmes témoignent. Nan que serviteur d'Anzam, nan que salaka phase. Nan. Enfin, ces esprits rentrent en contact avec les familles ou avec toi par le moyen des rapports sexuels dans certains lieux. Si vous avez eu des rapports sexuels avec une femme ou avec un homme dans certains hôtels, je veux même te choquer, certains hôtels de certains quartiers, tous ceux qui ont eu des rapports sexuels à Mawada, vous êtes possédés. Sauf si on a déjà prié pour vous et que vous êtes vraiment répondu. Donc, ne vous amusez pas. Parce qu'il y a des propriétaires d'hôtels qui ont des alliances avec les autres. Les génies des autres. Oui, le génie lui attire les clients. Et lui, en retour, les préservatifs que les clients laissent, il prend ça et puis il jette ça, il va donner ça dans l'eau.
Même les draps. Oh, je n'ai pas utilisé de préservatif, mais ton drap là, ta sémence qui est là, eux, ils ne lavent pas. Ce n'est pas tous les hôtels qui lavent. Ils donnent. Si vous avez eu des rapports sexuels au bord de l'eau, à Matondi, à Loango, à la plage, à la raffinerie là, Mbota raffinerie, quoi encore? Ah, je sais pas. Et puis, vous êtes amoureux, vous êtes embrassé, vous êtes... Délivrance. Vous êtes possédé. Et ça, c'est pas une plaisanterie. Vous êtes possédé, vous avez une sirène en vous. Et dimanche, je t'expliquerai comment tu peux maintenant reconnaître que la sirène là est là. Ce soir, je touche juste comment tu as fait pour entrer en contact. Toute personne qui a prié dans une église dans le passé, et puis on vous a fait des rituels au bord d'une eau, à la Loya ici, à la plage, lac Chipunga, à Siafumu, je ne sais pas où là-bas, Luango, où est-ce que vous voulez, n'importe où. On vous a fait des rituels avec des comment on appelle ça, des draps rouges, des draps blancs. Et puis on vous a dit priez, 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 vous êtes en train de prier. Et puis à un moment, il me compte trans là-bas, Saint-Esprit, Dieu a fait quoi? Amen. Et pire encore, au bord de l'eau, vous avez soi-disant prié en langue. On met son baptême du Saint-Esprit d'abord. Et puis on a dit, calmez. Maintenant pour te calmer, on a même tenu les cheveux. Et puis on a même tenu, calmos, calmos. Après un moment, c'est là. Il y a une sirène. Il y a un vrai possédé. Et ce n'est pas le parler en langue. Hein. C'est la langue des eaux que tu parles. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a vécu ces choses-là et puis qui parle en langue. Je l'ai dit aujourd'hui, toi, tu as été baptisé de Saint-Esprit où? Quand je priais, j'étais même dans Écodim. Après, on m'a baptisé de Saint-Esprit, tu es possédé. Toi, tu pries pour en langue. C'est un démon. Vous jouez avec ces choses. Hein? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut finir là? Refuser. Tu as coupé les liens. Comme ça, dimanche, quand je vais vous dire, tu as là, tu as prié, ça va déjà quel lien? Parce que ça déjà que coupable. Donc tu sais déjà ce que tu as fait, coupable. Il y en a, vous avez vécu ça par ignorance, c'est les parents qui vous ont emmené. Il y en a, c'est les amis qui t'ont emmené. Il y en a, c'est toi-même. Tu vas aller parce que tu cherches des solutions. Il y a un là. Il a un grand nom, Awassa. Mais je ne vais pas citer son nom. Awassa. Mais les gens qui y vont à Awassa ne savent pas qu'ils travaillent avec les esprits des eaux et des cimetières. Le cimetière de Vindolo. Vous savez quelle est la puissance qui domine le secteur? Ce n'est pas l'esprit des morts. C'est l'esprit des eaux. Quand la sirène là est fâchée, tout le cimetière va être dans l'eau. Ah. Numéro. Quand la sirène est fâchée, elle va gaspiller la route. Prenez la route pour aller à Luango. Quittez la commune de Mongopougou.
et puis traverser pour arriver à Lemba. Regardez comment la route est gaspillée. Est-ce que vous savez que c'est une sirène qui est fâchée? Vous savez pourquoi? Parce que quand la route là a été arrangée, il y avait eu des rituels. Il y a eu des sadaks. Et les sadaks se renouvellent. Quand vous n'avez pas renouvelé ça, pour vous montrer qu'elle réclame quelque chose, soit le sang ou comment, les routes dégradées que tu vois dans tout Pointe Noire, je veux vous choquer. Ce n'est pas une affaire de où les travaux sont. Oui, il y a des sociétés qui travaillent mal. Mais je vous informe, en majorité, c'est Tinkamchi. Tinkamchi. Voilà. Si bien a des fatigues comme vous la devez. Pour vous montrer qu'elle n'est pas contente. C'est un bébé bien basé. Vous pouvez rentrer en contact avec un esprit des eaux par des rituels de Chikumbi. Ça, c'est chez les Vili. Une femme vierge qui est sur le point de se marier, on lui fait comme une cérémonie. Chikumbi. Le rituel, déjà, Chikumbi, le rituel là, ça sort d'un monde à masse. Les rituels qu'on fait au Timba Nanzus. C'est quoi on fait aux jumeaux. Est-ce que vous savez que ça, c'est des rituels qui sont inspirés des génies des eaux? Le rituel, la sirène peut rentrer dans le corps de ton enfant le jour de sa naissance. Qu'est-ce que ton père avait fait sur l'enfant? Qu'est-ce que ta maman avait fait sur l'enfant? Et l'un des moyens dans lequel la sirène rentre, ça peut même être une sirène d'une autre famille. C'est l'histoire que vous voyez que, oh, si y a que moi na bakala, faut que peliandi, qui me anda bakala. Si y a que moi na kento, faut que peliandi, qui me anda kento. La personne qui a peli là. Si y a un mot na dikanda, il y a des sirènes. En te pelant, il y a eu transfert. Pour ceux qui nous suivent, qui sont en France, qui ne comprennent pas, lécher le sexe de garçon, du bébé garçon, du bébé femme. Il y a des rituels comme ça. Oh non, c'est pour que le petit, quand il va grandir, qu'il soit viral. Ah. Je vais vous choquer. Le système de rapport sexuel en léchant le sexe de l'homme ou en léchant le sexe de la femme, ça sort tout droit du monde des eaux. Un homme qui fait des rapports avec toi, il te demande de faire des rapports là où tu dois faire les selles. Il a la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire lui-même, il ne sait pas qu'il est sorcier. Je te dis pourquoi. Là où tu fais les selles, ça sert à évacuer la saleté du corps. Alors, quand lui, il le fait là-bas, il évacue, il pas ta saleté, mais ton nettoie. Un homme qui, avant l'acte sexuel, t'impose de le lécher. Lui-même, il ne sait pas. Pour lui, c'est les films pornographiques, c'est moi qui l'inspire. Mais lui-même, il ne se rend pas compte qu'il est possédé. Il ne sait pas. Une femme, je veux bien vous expliquer ça prochainement. Vous allez voir comment reconnaître qu'une femme a une sirène. C'est-à-dire, dans l'acte sexuel, tu peux tout faire. Elle ne sent rien. Elle, pour sentir le plaisir, met ta langue. Si tu la lèches, elle sent le plaisir. Elle a une sirène. Il faut la délivrer.
Elle a une sirène. Maintenant, tous ceux qui, souvent quand quelqu'un peut te dire, ah, tu as un esprit, ou bien j'ai fait un rêve sur toi, j'ai vu que tu étais possédé, j'ai vu qu'on t'attaquait, et puis tu te fâches là, excuse-moi, c'est-à-dire voir que tu as un esprit, mais c'est pas une insulte. C'est Dieu qui sait pourquoi il a montré ça à quelqu'un. Ah, ça aussi c'est pas un sujet, il faut avoir des débats. Ah. Voilà, ça c'est quelques voies. Il y en a beaucoup, on ne peut pas tout dire. Amen. Ça c'est ce qu'on appelle les voies de contamination. Ce sont des systèmes, des ouvertures, des accès. C'est comme ça qu'eux ils rentrent. Vous avez aussi l'alcool. L'alcool. Et très souvent, plusieurs fois quand vous consommez de l'alcool, vous buvez les urines des esprits. Ça c'est un autre sujet. Et je vais même te citer quelques boissons, mais hors caméra. Tu sauras que telle boisson, c'est l'urine d'un féticheur. Vous allez remarquer, il y a des boissons, quand tu consommes ça, tu as envie de faire des rapports sexuels. Tu sais d'où ça sort? Tu as déjà réfléchi un peu, ça sort d'où? Que Dieu nous pardonne. Ah, je n'ai pas entendu. Amen. Je dis que Dieu nous pardonne tous. Parce que la Bible dit nous étions dans l'ignorance. Et ces enseignements-là, on n'enseigne pas ça pour vous culpabiliser. On enseigne ça pour vous ouvrir l'intelligence. Afin que vous compreniez que désormais, ça, je ne dois pas faire. Nous, on est mariés. On ne fait pas les affaires de lèche, moi non plus. Elle est là. 20 ans de mariage. Comment on fait? On est toujours satisfait. Comment on fait? Ça veut dire que c'est possible. Vous pouvez avoir une vie sexuelle sans faire ces choses. C'est possible. Voilà pourquoi je trouve que maman du Seigneur est trop heureuse. Parce qu'avoir un homme qui connaît ces choses et qui te fait éviter ces bêtises, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Je vous parlerai comment la sirène peut rentrer par les maris de nuit, femmes de nuit. Et je vous montrerai qu'à 90% de maris de nuit, femmes de nuit sont les sirènes. 10% ce sont des sorciers, physiques, des sorciers. Et quand c'est une sirène, Yamaï, qui te visite la nuit, il y a des signes. Son sexe, tu as l'impression que c'est un serpent qui est à l'intérieur de toi. Quand c'est une femme, tu as l'impression que la femme là n'a pas de rein, elle n'a pas de hanche. Et puis la femme là, dans le mari de nuit là, elle te lèche tout le corps. Mais quand c'est l'homme, et le plaisir que tu sens avec cet esprit est 1000 fois plus que le plaisir avec un homme normal. Vous allez voir que c'est des mauvais trucs. Et quand tu as trop de maris de nuit, ou une femme, parmi les conséquences, tu auras beaucoup de démangeaisons dans tes parties intimes. Beaucoup. Deuxièmement, tu auras beaucoup de saleté. Tu peux même souffrir de la gonocoxie. Et même ton sous-vêtement sera souvent tacheté de jaune, mais ce n'est pas les urines. Troisièmement, tu auras beaucoup de douleurs de bas-ventre. Cinquièmement, l'excès, à force d'avoir trop eu des maris de nuit dans le passé, tu auras des myomes.
Et quand c'est plus fort, tu auras des fibromes. Or, myome et fibrome, ce sont les semences du mari de nuit qui sont des petits serpents qui se transforment en tumeurs dans le ventre. Excusez-moi. Votre maman, elle est là. 20 ans de mariage. Pourquoi elle n'a pas de myome? Pourquoi elle n'a pas fibrome? Maintenant, posez-lui la question, est-ce qu'un rêve ma mari de nous? Quelle est la réponse? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? Je ne sais pas. Et si vous ne traitez pas les fibromes, les myomes, tu tombes enceinte, ça tue l'enfant. Ça tue l'enfant. Et si tu es un homme, ta femme est enceinte, et puis elle a des fibromes ou des myomes, ça veut dire que c'est une grossesse à risque. Si c'est une grossesse à risque, tu veux que l'enfant vive sans opération, qu'elle aille jusqu'à l'accouchement. 1, il faut préparer l'argent, parce que tu vas beaucoup dépenser. 2, il faut contrôler le 3e pays. Il faut lui parler, il faut lui dire tais-toi. Parce qu'il faut laisser cette femme pendant au moins 3 mois ou 4 mois sans la toucher. Quand il va te dire laisse, si tu insistes, elle va ressentir des douleurs. Quand la douleur la monte, c'est la douleur qui évacue l'enfant. Donc si tu as un cas comme ça, ça veut dire que tu es un condamné. Tu es seulement condamné. Donc, ça ira. Dieu fera. Dieu fera. Vous savez que il y a masse. Non. Il y a des dessous. Dis seulement Dieu fera. Ça y est. Soyez délivrés des esprits. Soyez délivrés des esprits des sons. Vous pouvez être marié, mais dans le foyer, vous sentez l'envie d'aller avec une autre fille dehors. Vous sentez l'envie d'aller avec un autre homme dehors. Vous sentez l'envie de tromper votre homme. De tromper. Des fois, vous êtes dans un foyer, mais vous regrettez d'être avec cette femme. Vous regrettez d'être avec cet homme. Il y a une sirène qui t'appelle dans la rue. Il y a une sirène qui t'appelle dehors. Il y en a d'autres, quand tu es devant ta femme, tu souffres de l'éjaculation précoce, tu souffres de l'impuissance sexuelle. Mais quand tu es avec une autre femme, c'est un esprit. C'est un esprit. Ce programme existe pour vous délivrer. Ce qui me réjouit, c'est que j'enseigne et que tu peux crier au scandale. Il y en a qui acclament ça sur Internet. Un monsieur posé en France, que vous ne connaissez pas, m'a écrit, m'a envoyé un message vocal ce matin. Un monsieur posé. Il m'a dit, je remercie Dieu de t'avoir mis toi sur mon chemin. Il dit, ce que tu es en train d'enseigner depuis le début, il dit, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Je n'ai jamais entendu ça. 20 ans. Je n'ai entendu ça. Ça, c'est un monsieur qui travaille en France, c'est un ingénieur. Toi, tu es ici. Quand j'enseigne ça, dès que je dis un peu sexe, dis-moi, je veux m'exprimer avec un langage pour ceux qui ne comprennent pas le Kikourou. Je vous enseignerai dimanche que là où il y a la sirène, l'argent disparaît de la maison. Vous allez croire que c'est quelqu'un qui vous vole.
Les cheveux disparaissent. Tu te réveilles le matin comme si on a coupé les cheveux. Là où il y a la sirène dans une maison, il y a les désaccords. Mésentente, monsieur, madame ou les enfants. Division des enfants. Papa fait les affaires, il tombe. Maman fait les affaires, elle tombe. Tu peux recevoir le salaire, tu ne feras rien de bon. Parce que la sirène sait comment prendre ton argent pour cacher ça dans l'eau. C'est dans l'eau que se cachent les richesses. Si tu veux avoir l'or, il faut creuser sur la terre, mais tu vas voir, il y a de l'eau. Que mon Dieu vous délivre. Que mon Dieu mette sa main sur vous et qu'il vous délivre. Il y en a d'autres, vous perdez les garnitures. Les garnitures disparaissent, même des enfants, ça disparaît. Il y en a d'autres, vous ne comprenez pas où même le sac a disparu. C'est allé où? Ta bague, vous êtes fiancés, vous êtes mariés, tu lavais les habits, tu faisais la lessive, la bague quitte, ça disparaît. Ça tombe, ça rentre dans un truc. Mon frère, il ne faut pas jouer avec. Femme de nous. Ah, et peut-être tu vas mettre bague. Hein, Katounia. S'il est en toi une femme, tout ce que l'homme dit, tu seras hostile. Et même toi-même à la maison, tu peux être là, tu n'as pas un problème avec les gens, mais tu es tendu. Tu as des réponses dures. Les gens ne vont pas comprendre, en fait, tu as quel problème. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. L'Esprit de Dieu me dit, la nuit, on l'emmène dans le monde des eaux là-bas. Pasteur, faut faire un programme de délivrance. Hein? Faire un programme de délivrance. Si vous ne la prenez pas ce samedi, prenez-la la semaine prochaine. Vous avez une délivrance. Comment elle s'appelle? Elle est venue avec qui? Qui la connaît? Comment elle s'appelle? Tu ne connais pas? Elle vit où? Elle vit où? Vers chez toi? C'est toi qui l'as invitée à l'église? Elle vient souvent à l'église. Et puis tu ne connais pas son nom? Ah, ça c'est une faute grave. Durci. Dieu vit. Durci. Qu'est-ce qui est dur? Hein? Durci. 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 Vous avez vu la sirène? Là, c'est une sirène. Hein? Durci. Durci. Enlevez-la la bague. Enlevez-la la bague. Enlevez-la la bague au niveau de son corps. Durci. 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 Tu m'entends? Tu es où? Tu es où? Tu te sens pas bien? Tu as quoi? Tu sens quoi? Tu sens quoi? Hein?
Tu sens quoi? Hein? Qu'est-ce que tu sens? Tu as envie de partir? Où ça? Chez toi? Tu connais Jézabel? Tu connais Jézabel? Hein? Tu connais Jézabel? Vous savez, quand elle dit « j'ai envie de partir chez moi », ce n'est pas elle-même qui parle. C'est la sirène qui dit « Kalinga Kene ». Il y a une mouche qui est en train de rentrer. Ah! Josie, tu connais la reine Jézabel? Hein? Tu la connais? Je ne parle pas d'elle. Hein? Pourquoi? C'est ta maman? C'est ta maman? Réponds. Réponds-moi, c'est ta maman? Oui. Qui était là hier? Qui était au culte hier? Qu'est-ce que je dis hier? Il y a une personne. On ne se connaît pas. Hein? Elle est où ta maman? Là où on est là, elle est où? Elle est où? Hein? Elle est? Elle t'avait envoyé. Pourquoi? Pour venir ici. Pour faire quoi ici? Qui? Quelle fille? Quelle fille? Quelle fille? La vie de quelle fille? La fille là, elle chante? Hein? Elle est chante? Réponds-moi, elle est chante? Oui. Mets le micro. Mets le micro. Viens ici, viens ici. Tu sais que c'est de toi qu'on parle? Viens ici. Je vous montre la protection sur toi. Le jour comme la nuit. Tous ceux qui sont en mission pour t'étouffer ont déjà échoué. Au nom de Jésus. Mais qui était au culte hier? Mais vous ne voyez pas que c'est tout ce que j'ai dit hier? J'ai même parlé des chantres. Parce qu'il faut avoir un entretien avec elle. Par elle, on va découvrir beaucoup de choses. Vous allez même comprendre pourquoi certaines personnes ont la lourdeur de venir à l'église. Vous avez vu? Elle est en mission pour une personne qui a la chorale. Et on lui a dit de détruire cette personne. Selon vous, on parle de qui? Vous savez pourquoi Princia? Mais parce que c'est Princia qui monte plus que tout le monde dans la chorale. Et vu le passé de Princia, tu as compris maintenant pourquoi Papa William, quand il est rentré, sans comprendre, il a dit, j'ai vu comme un truc qui a fou. À cause de l'heure et du temps, on ne va pas s'en rester là. Parce que ça, ce n'est pas un cas où sort. Ça, c'est un cas, il faut pour poser. Il y a un membre, il faut un confesser. Sinon, on va perdre notre temps pour eux. Amen. 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 Alors, nous allons juste prier pour qu'elle revienne qu'elle reprenne ses sens. Elle va prendre rendez-vous avec les hommes de Dieu qui vont l'amener derrière. Et puis, on va bien parler avec elle. Mais nous allons aller jusqu'au bout. Elle doit devenir
Enfants de Dieu ici. Jézabel, écoute ma voix. Je me lève contre toi. Ta puissance a été dévoilée. Ta mission a été mise à nu. Ce qui était caché a été découvert. Je sais que l'esprit de cet enfant est attaché maintenant au pas, à la corde, parce que tu n'es pas contente de tout ce qu'elle vient de dévoiler. Mais il est écrit, les démons nous sont soumis. Et lorsqu'on pose des questions, ils doivent répondre. À l'heure où je parle, j'appelle Durci. Là où elle entend ma voix. Durci, 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 reviens! Regarde-moi. Lève-toi. Reste à genoux. Regarde-moi. Tu étais où? Tu étais où? Hein? Là où tu es là, tu es où ici? À l'église? Mais là où tu étais où? Tu voyais rien? Il y avait une femme à côté de toi? C'était dans le noir. Tu entendais la voix d'une femme? Regarde-moi, 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 regarde-moi. Tu dois tout confesser. Ne cache rien. Je sais que la nuit, quand tu vas rentrer, on va te taper. Ils vont te menacer. Écoute-moi, écoute-moi. Je mets un mur de feu autour de toi. Ils ne pourront pas te faire du mal. Ils ne pourront pas te taper. Même si tu entends des voix pour te menacer, ils vont chercher à te prendre pour te faire voyager astralement. Ne sors pas de ton corps. Tu as compris? Regarde-moi. Regarde-moi. Ne sors pas de ton corps. Tu as compris? Nous allons te délivrer. Et Dieu va agir. La fille qu'on t'a donné la mission pour essayer d'emmener là-bas, pour séduire avec la mission. Tu amènes fort. Va avec elle derrière. Derrière, donnez une chaise derrière. Prends son nom, numéro de téléphone. Prends rendez-vous avec elle. Assez. Levez-vous dans la présence de Dieu. On acclame Dieu pour tout ce qui s'est passé. Acclamez le Seigneur, acclamez Dieu. Oh, vous n'êtes pas en train d'acclamer le Seigneur. Acclamez, acclamez Dieu. Le Saint-Esprit me dit, tu comprends maintenant, Habib, l'importance d'être conduit par moi. Moi, je devais enseigner autre chose. Hein? Il m'a dit non, parle des sirènes. Moi-même, je me suis dit, sirène, il y a quoi? C'est là qu'il m'a dit, il y a des agents de ce monde-là.
Vous voyez que Dieu confirme. À peine hier. Et si je bien vu hier, elle n'était pas au culte. Regardez bien, elle n'était pas là hier au culte. Et vous voyez comment Dieu a dévoilé la chose aujourd'hui. Si après ça, tu n'as pas la crainte de Dieu et de ton Père spirituel, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Lève la main et commence à remercier le Seigneur. Toi aussi, reviens à la chorale. Reviens à la chorale. Pendant que tu remercies le Seigneur, prends ton offrande, prends ta dîme. Regardez-moi. Quand je sortais de la maison, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire pendant le culte, fais une annonce. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit fais une annonce pour le loyer de l'église, pour le courant, l'électricité, la facture de l'église, et fais une annonce pour certains besoins de l'église. J'ai dit d'accord. Nous avons besoin jusqu'à ce dimanche, nous avons besoin de 400 000. 400 000. Quiconque veut contribuer, qu'il le fasse. Je vois un couple. Vous êtes exactement en France. Dieu vous a béni il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Vous avez obtenu, vous avez payé vos factures et vous avez l'intention de faire autre chose. L'Esprit de Dieu m'a dit sur cet autel, l'annonce que je suis en train de faire, c'est pour vous. Et quand vous allez nous contacter et faire parvenir votre soutien aux charges de la maison de Dieu, mon épouse et moi, nous allons prier pour vous directement. Je ne dirai pas en public, mais c'est au téléphone que je vous dirai ce qui va se passer. Parce que j'ai vu que dans la famille du monsieur et la famille de la femme, les sirènes qui ont prêté alliance avec les ancêtres se sont levées pour que vous puissiez perdre beaucoup de choses. Et je vois un vent grave, un grave problème qui veut souffler sur vous. Je n'en dirai pas plus parce que nous sommes en ligne. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est de vous dont il s'agit. Vous êtes un couple. C'est de vous dont il s'agit. Maintenant, s'il y a quelqu'un ici qui veut donner 10 000, 20 000, 15 000 pour les charges, les besoins de l'église, vous vous rapprochez de maman. Amen. Qui connaît maman Jeannette? Elle va lever sa main là où elle est. Voilà, c'est la maman, la charmante maman là-bas. C'est ma mère aussi en même temps. Hein? Je suis béni, hein, dans l'église, j'ai ma maman qui est là. Vous la voyez jeune comme ça, mais hein, voilà, c'est elle qui m'a mis au monde. Amen. Soyez bénis. Vous vous rapprochez d'elle, vous lui donnez, vous avez 10 000, 20 000, 5 000. Faites-le avant dimanche ou d'ici dimanche. Et dimanche, rappelez-moi, c'est ça, maman du océan, on va prier pour tous ceux qui ont déjà donné leurs prémices. C'est ça, non? Tous ceux qui ont déjà donné. Ceux qui n'ont pas encore donné leurs prémices, vous avez jusqu'au 25. Mais ceux qui avaient donné, et maman et moi, on n'a pas encore fait une prière comme ça, nous allons rattraper ça ce dimanche. Donc, je vous appellerai tous et vous viendrez et je vais vous oindre d'huile d'onction. Je n'ai pas entendu amen. Je parle à ce couple. L'église en charge a besoin de 400 000. Si vous ne faites rien d'ici dimanche, nous-mêmes, mon épouse et moi, on va le faire. Si vous ne faites rien. J'insiste sur ça parce que Dieu me dit que c'est vous qu'il veut voir. Mais sinon, je vous informe que nous, on peut le faire. Que Dieu vous bénisse. Lèvons les mains. On a déjà fait les offrandes? Ok, bénis ton offrande. Parle à ton offrande. Dis à ton offrande. Kala. Passe-moi le week-end. Demain, c'est le week-end. Je vais donner à Dieu. Que mes mains soient bénies. Parle à ton offrande. Oh, mais j'ai dit parle et puis vous êtes comme des morts comme ça. Parle à ton offrande.
Gloire à Jésus. Gloire à... Oh, plus fort. Gloire à... Je veux bénir, et quand j'aurai dit Amen, vous apportez. Celui qui a sa dîme, le 10e, va vers Maman du Christian. Amen. Dimanche, nous les hommes, nous sommes en veste. Les hommes costumes. Amen. Et les femmes ont tenue de sortie, tenue de ville. Venez plus tôt, pour qu'on commence plus tôt. Vous voyez, dimanche dernier, on a fini le culte à 13h10. Amen. Venez plus tôt pour qu'on finisse à 12h ce dimanche. Dites avec moi, c'est possible. Allez dans la paix du Seigneur. Soyez bénis. Rentrez en paix. Que vos attentes se réalisent. Soyez bénis financièrement. Que tout problème qui s'était levé contre vous dans le monde spirituel soit enterré. Recevez la bénédiction du Très-Haut. Toute maladie qui s'est levée contre vous, que cela tombe et meure. Que Dieu libère vos opportunités financières. Que Dieu bénisse vos engagements. Qu'il bénisse vos relations. Qu'il bénisse votre maison. Je bénis en déclarant que la paix de Dieu vous accompagne dans les maisons. Qu'il y ait un mur de séparation entre les esprits de sirène de la famille et le village de ton père, du village de ta mère et ta maison. À partir d'aujourd'hui, je lève un mur de feu et de protection. Tout ce que tu tiens sera désormais prospère. Tes mains sont bénies et épanouies. Je libère sur toi la bénédiction de la richesse, la bénédiction de la santé, la bénédiction de la qualité de ton amen fait peur. Je libère la bénédiction de la victoire, la bénédiction de la bonne santé, la bénédiction des bonnes nouvelles. Tu vas recevoir des bonnes nouvelles jusqu'à te fatiguer toi-même. Je libère si quelqu'un s'est levé, il cherche ta mort, il veut t'empoisonner, il veut te tuer dans le monde spirituel, je renvoie sur lui-même les flèches qui les attaquent. Tous ceux qui sont en train d'incanter ton nom pour te faire souffrir, qu'ils souffrent à ta place. Que tes ennemis tombent et meurent. Là où tu n'arrivais pas à monter en degré, monter en grade, monter en promotion, monter en rang, par la prière que je libère sur toi, avant la fin du mois de mai, que Dieu te donne la promotion que tu recherches. La qualité de ton amen rend efficace mes paroles sur ta vie. Que ton amen atteigne le 3e ciel et tu dis amen très fort. Allez dans la paix du Seigneur. À nous revoir dimanche. Que Dieu vous bénisse.